Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on va bientôt, commencer notre masterclass. On va juste attendre, quelques minutes, histoire qu'il y ait un peu plus, de participants, parce que je sais que 9 heures c'est pas toujours évident. Donc on attend, peut-être 2-3 minutes et puis après on commence, la masterclass. Écoute Pierre, je vois qu'il y a quand même déjà pas mal de monde. Je te propose qu'on commence? Ouais, très bien, allons-y. OK, super. Donc comme vous le savez, vous êtes sur la 6e masterclass avec Copernic. Ça fait maintenant quelques mois qu'on est, sur ce format-là, un peu de formation, via HubSpot, et aujourd'hui, on va être sur la thématique, vraiment de cas d'usage avec 5 scénarios que vous allez pouvoir activer pour générer des opportunités dans votre pipe. Alors aujourd'hui, moi je me présente, je suis, Fanny, je suis responsable marketing, chez Copernic. Ça fait maintenant 5 ans que je suis, chez Copernic. J'ai commencé en tant que, vraiment, account manager, où j'étais en gestion client, et au fur et à mesure, j'ai pu monter sur cette place de, responsable marketing. Bonjour à tous, de mon côté, Pierre Patrolin, donc je suis moi Product Owner connecteur CRM chez Nomination depuis maintenant plus de 2 ans. Donc je gère toute la vie produit des connecteurs CRM au sein de Nomination. Alors un petit rappel pour, ceux qui connaissent pas Copernic, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui suivent les masterclass. Nous, Copernic, on est un partenaire HubSpot. On travaille uniquement avec cet outil-là, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients dans leur, process, que ce soit des processus, commercial, que ce soit pour structurer un peu leur marketing, et en fait, on se base complètement, sur, l'outil HubSpot pour le faire. On est vraiment une société de conseil. On sort de plus en plus de cette, partie agence. On délivre plus, ces parties de campagne marketing. On aide vraiment à conseiller nos clients, sur, quelle structure ils doivent aborder, quel process, doivent-ils mettre en place pour générer, du chiffre d'affaires, chez eux. Rapidement sur la partie Nomination. Donc Nomination est un acteur de la data depuis 20 ans cette année. On a fêté nos 20 ans récemment. On a une base de données de plus de 120 000 entreprises pour 400 000 décideurs. Cette data, elle est mise à jour, elle est maintenue par plus de 70 enquêteurs chez nous et notre service data. Et au travers de cette data, on va avoir plusieurs outils qui sont mis en avant par Nomination, en l'occurrence une plateforme SaaS avec tout un tas d'outils liés à l'intelligence commerciale notamment, et bien entendu les connecteurs CRM dont on va parler aujourd'hui, et notamment notre petit nouveau, le connecteur HubSpot. Donc, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, c'est vraiment vous faire découvrir un outil comme, Nomination qui serait complètement intégré HubSpot, pour vous aider dans la prospection. Donc, en première partie, on va voir, une petite introduction avec une définition un peu du cadre de prospection, revoir entre guillemets «des bases». Je vais pas forcément, passer beaucoup de temps dessus, parce qu'en fait, on va également vous passer d'autres ressources, sur nos autres masterclass. Et en fait, en deuxième partie, là, Pierre va prendre le relais, vous montrer vraiment, l'outil Nomination, son intégration, sous forme de cas d'usage que vous pouvez directement réutiliser par la suite. Donc voilà. Avant de commencer,
c'est vrai que, on voudrait un peu savoir qui vous êtes, savoir un peu quel est votre profil. Par exemple, moi, c'est vrai que là, on parle de prospection pure et dure et j'ai un profil market. Donc ce que je vous demande, c'est de répondre au petit sondage qu'on a mis, savoir si vous êtes plutôt un profil commercial, plutôt un profil, market, ou alors vous êtes, quelqu'un dans la direction générale et cetera et cetera. Voilà, comme le dit Océane, elle est dans la partie sondage en bas à droite. Il y a les différentes, il y a la question avec du coup les différentes réponses. Donc, pour commencer, quand on fait de la prospection, il faut tout simplement se connecter à vos prospects et à vos clients. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, ça c'est un constat qu'on a pu avoir, je pense tous post-Covid, c'est que, avec le Covid, on était, tous obligés d'être en digital. On était tous obligés, d'être en visio, c'était, emailing sur emailing et cetera et cetera. Il y avait plus ce contact humain, c'était malheureusement par obligation et on s'est rendu compte, en tout cas moi, sur ma partie et c'est, aussi via les datas, que tout le monde est épuisé par le numérique. Ça, c'est, même la CEO de HubSpot, Yamini Rangan qui le dit. Pour la petite histoire, Copernic est allé, sur le gros événement HubSpot de l'année, à Boston le mois dernier et c'était toute son introduction était également sur cette partie-là. Elle nous a fait vraiment, elle nous a partagé le fait que même eux, côté HubSpot, une grande entreprise, ils se rendaient bien compte que, c'était compliqué, derrière d'avoir se reconnecter, avec les prospects, avec les clients. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup moins d'engagement après le Covid. C'est même enfin, personnellement, j'en fais partie, hein. Clairement, je sais que, je reçois énormément de mails de prospection. Je les vois arriver à 1000 kilomètres, que ça soit dans l'objet, pareil si dans l'email, je vois que ça correspond pas forcément à mon profil, à mon secteur et cetera, hop, je zappe, je mets directement à la poubelle. Et ça, en fait, on se rend compte sur beaucoup, beaucoup de choses. Là, c'est des petites datas. On voit que, sur Google, quand on fait des recherches, 60 des, utilisateurs n'aboutissent pas forcément à un clic. Les réponses, des emails commerciaux, on voit qu'il y a 40 de réponses en moins. Pareil sur le blog, il y a moins de personnes qui vont sur les blogs. Donc en fait, on se rend compte, de manière, générale que, les gens ne vont plus, ne sont plus vraiment, réceptifs à tout ce qu'on peut leur envoyer, sur que ça soit par mail, que ce soit sur les réseaux sociaux, et voilà. Et moi je le vois que ce soit sur mes campagnes marketing en emailing, je le vois auprès de mes commerciaux justement sur leurs séquences, où il y a de moins en moins de réponses. Clairement, il faut, se reconnecter avec, les prospects et pour cela, faut vraiment être très pertinent, dans l'approche. Surtout qu'on se rend compte, il y a une autre chose, et vous en faites partie, je l'ai vu, c'est qu'en fait, on donne beaucoup moins, nos données, qu'avant. Il y a déjà tout ce qui est, la protection des données qui a fait une grosse avancée, ces derniers temps, avec, notamment, tout ce qui est, CNIL et cetera. Donc maintenant, il y a tout ce qui est cookies où vous devez accepter. Il y a évidemment, par exemple, Apple qui fait une grosse campagne juste sur ça. Donc on voit bien qu'il y a un gros intérêt, pour les utilisateurs, de pas donner leurs données. Clairement, pour, maintenant et même vous, j'ai regardé, juste avant de commencer la liste des inscrits. Alors oui, il y en a qui jouent le jeu, ils laissent leur prénom, leur nom, l'entreprise. Après, on voit très bien qu'il y a des datas un peu fausses. C'est normal, en fait, on sait très bien qu'on n'a plus envie de donner, toutes nos données, personnelles, même professionnelles. Parce que là, même si ici on est, vraiment sur un format professionnel, on n'a plus envie de donner ça. Parce que derrière, on a peur justement de recevoir 30 000 mails, de recevoir plein d'appels et d'avoir évidemment, des ressources, des envois d'emails qui ne correspondent pas forcément à sa recherche.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde fait, moi pareil, alors que je suis dans le milieu. Voilà, on sait très bien qu'on est fatigué, qu'on n'a plus envie de recevoir, beaucoup d'emails, beaucoup d'appels, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on veut. Donc ici, comment se reconnecter avec vos prospects, avec vos clients? Heu, Vous avez besoin de la donnée évidemment et allez avoir besoin de contexte. La donnée ne suffira pas forcément. Savoir que, vous êtes, un commercial dans tel secteur, en fait, c'est le strict minimum que vous devez, savoir, mais c'est pas ça qui vous fera entrer en contact avec, vos prospects et vos clients. Donc voilà, déjà essayer de récupérer un maximum de données, très facilement, hein, les choses de base, sans parler de formulaire ou quoi que ce soit, tout ce qui est, connectez-vous, en fait, connectez vos réseaux sociaux, connectez, votre site à Google. En fait, c'est des données que vous allez pouvoir voir nativement, naturellement. Pareil avec vos réseaux sociaux, vous avez finalement, si vous avez des réseaux sociaux sur LinkedIn, votre page, vous savez très bien que, vous avez des données sur les typologies de personnes qui vous suivent et cetera. Donc voilà, ce sont des données simples et naturelles à avoir. Prenez-les en compte, c'est important. Donc reliez bien tout ça à votre CRM et vous allez pouvoir avoir au moins une première data. Pareil, comme je vous ai dit, on reçoit beaucoup de mails, on reçoit, beaucoup de choses. Diversifier, vos canaux de diffusion. Faire de la prospection, c'est très, très bien, clairement, sauf que, par exemple, chez nous, quand on fait pas qu'une stratégie de prospection, on fait pas qu'une campagne. Ce que je veux dire par là, c'est que, ça rentre dans des campagnes globales marketing. Clairement, on se dit: «OK, au trimestre prochain, on souhaite toucher une nouvelle cible». Et en fait, derrière, il y a, toute une campagne. Il va y avoir peut-être une campagne, d'email marketing, une campagne de retargeting, une campagne d'ads, social ads et également de prospection. Donc en fait, aligner, marketing et commercial sur vos stratégies, je parle donc de stratégie globale, pour vraiment, vous pouvoir vous connecter à vos clients. Tout le monde n'est pas, réceptifs à la même chose. Certains, les publicités, ça leur va, ça c'est cohérent. Pour eux, tant que c'est cohérent, ils cliquent dessus, il y a pas de problème. D'autres, ils vont préférer des appels de prospection, d'autres, préfèrent les emails et en fait, le fait aussi, de montrer votre marque et ce que vous, mettez en avant, de différents moyens, inconsciemment, les gens, le fait de le voir, soit en pub, soit en image, soit, par écrit, inconsciemment, ça va rentrer dans leur tête et vous allez être, perçus un peu plus connus. Donc quand on connaît, on a aussi plus envie d'ouvrir certaines choses, de répondre à certains emails. Côté prospection aussi, le point le plus important, ça va être tout ce qui est engagement. C'est une chose de toucher les bonnes personnes avec les données et la segmentation. Heu, Après, c'est comme je vous l'ai dit, c'est, tout ce qui est engagement. 1re étape, c'est le taux d'ouverture. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais il faut rester, attrayant. Faut donner, envie, dès votre objet. Sinon, vous allez passer directement en spam et en fait, pour ça, vous pouvez déjà apporter, de la personnalisation. Donc pour ça, il faut également de la donnée. Pareil, vous pouvez peut-être aussi apporter un peu de contexte dans un objet. Mais voilà, tout ça pour l'engagement, il faut vraiment de la donnée et du contexte et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui avec, notamment, Nomination qui est vraiment leur cœur de métier. Avant de commencer et de vous donner les différents scénarios, je vais il faut un cadre, minimum de prospection. On peut pas se lancer comme ça sur une stratégie, sur de la prospection sans stratégie justement. OK, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre avec, une stratégie de prospection, avec une stratégie globale? Comme j'ai dit, c'est peut-être, tiens, bah, ouverture d'un nouveau marché. OK, donc ça veut dire il faut que je cherche une nouvelle cible et cetera et cetera. En gros, il faut connaître un objectif. Déjà, vous allez pouvoir mesurer, vos résultats et vous allez pas vous éparpiller.
2e point important évidemment, c'est tout ce qui est cible. ICP, buyer persona. ICP, on est plutôt, c'est, profil de client idéal. On est plutôt sur la partie, entreprise. Je reviendrai dessus en fin de masterclass. On a une petite partie ABM, je pourrais revenir dessus. Buyer persona, c'est le profil type, des personnes que vous souhaitez atteindre. Voilà, donc en fait, il y a un minimum de recherche à faire en amont. C'est, sur savoir qui vous voulez toucher, que ce soit la typologie d'entreprise, la typologie de personnes. Donc ça, c'est pareil, secteur, ça peut être le poste, ça peut être la zone géographique, ça rentre dans votre stratégie. Donc ça veut dire qu'il faut quand même ces données. Ensuite, point important, ça va être, les facteurs, essentiels qui vont vous permettre de personnaliser et adapter votre discours. Comme je vous l'ai dit, le contexte est super important, pardon et du coup, en fait, il faut que, vous ayez, quelque chose d'impactant. 1re étape, l'ouverture de vos emails de prospection et ensuite, il faut être impactant. En très clairement, c'est la première phrase qui est super importante. Donc ici, il faut la bonne donnée, dire savoir à qui vous parlez et il faut le bon contexte. La prospection de masse, ça peut fonctionner dans le sens où finalement il y a beaucoup de volume et du travail derrière, vous allez avoir un peu de résultats. Mais la prospection, mine de rien, se fait quand même limite au cas par cas. Après bien sûr, on va vous montrer des choses que vous allez pouvoir automatiser, mais la chose un peu plus importante, c'est vraiment la personnalisation, et du coup derrière, comment vous allez générer, de la valeur. C'est bien beau d'avoir le contexte, les données et cetera. Vous devez évidemment proposer de la valeur, à votre prospect. Si en fait, vous tapez à côté, qu'il y a aucun intérêt, que la personne me dit: «Mais en fait, j'ai pas du tout ce besoin-là», c'est que aussi vos recherches en amont ne sont pas forcément, bonnes. Quand je parle de recherche, c'est justement toutes ces stratégies. Quand on fait un buyer persona, il faut comprendre les enjeux, les challenges de ce buyer persona. Il faut également comprendre tout ce qui est, objectif, global de boîte et cetera et cetera. Donc ça, c'est vraiment un travail en amont qui est super important, parce que derrière, c'est ce qui va vous permettre, d'engager cette conversation avec vos prospects. Je vais vous montrer du coup un peu dans HubSpot, comment, un peu segmenter, HubSpot, vous montrer 2-3 automatisations que vous pouvez faire, pour cela. Ça rentre donc je vais partager mon écran. Hop. Donc normalement, vous voyez bien. Donc comme je l'ai expliqué, la donnée, le contexte, c'est super important. Maintenant, en fait, dans HubSpot, vous avez différents moyens, de segmenter votre base de données pour ensuite, pouvoir, prospecter. Il y a tout simplement, tout ce qui est liste. Donc en fait, vous allez dans contacts, tout en bas à liste. Il y a 2 types de listes. Il y a les listes qu'on appelle dynamiques et les listes statiques. En fait, dynamique, vous allez pouvoir, en fait, vous allez, créer des filtres et cetera dans votre liste et en fait, dès que vous avez un contact dans votre CRM qui correspond à ces critères, il va rentrer automatiquement dans la liste. Donc ça peut être intéressant dans le sens où, en fait, votre liste va tout le temps, grossir ou, diminuer en fonction des critères qui ne sont plus, en adéquation. Et à côté, vous avez liste statique. Ici, c'est tout simplement, avoir une liste selon des critères à un instant T. Alors ici, si on va faire un test. Donc comment ça se comporte? Vous avez à gauche, votre, sidebar où vous pouvez ajouter, vos différents critères. Donc là, on est sur un objet contact, d'HubSpot. Donc là, ça va être sur les, critères, et les filtres, qui sont relatifs au contact. Mais, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez également ajouter des filtres sur les différents objets d'HubSpot. Donc tout ce qui est entreprise, vous pouvez également tout ce qui est devis et cetera et cetera. Donc là, je vais vous montrer quelque chose, d'assez simple. Si on prend, quelqu'un, hop, un post est l'un des CEO. Voilà, votre liste va se mettre à jour, elle va commencer à ajouter des contacts. Ensuite, vous lui souhaitez, tiens, je voudrais, avoir les CEO mais, de boîtes, donc là on va prendre
l'objet entreprise. Donc là, c'est par rapport à des critères d'entreprise et avec un chiffre d'affaires annuel, allez, supérieur à 1 000 000. Enfin voilà, en fait, il y a énormément de possibilités, sur cette partie-là. Comme vous avez vu, il y a tous les filtres, toutes les propriétés d'HubSpot. Donc vous voyez là, il y a votre liste qui est du coup faite. Donc là, en fait, vous pouvez vraiment, ajouter tous les filtres HubSpot, que vous avez. Il y a évidemment toutes les propriétés que vous allez, pouvoir créer de vous-même, les propriétés, personnalisées. Comme là, vous voyez, là, on est sur, le truc de démo. On avait fait un démo, par rapport à la restauration. Aimez-vous les burgers? En fait, sur HubSpot, vous pouvez créer vraiment toutes les propriétés que vous souhaitez et derrière segmenter en fonction, réellement de votre entreprise, de vos prospects, des différentes, des différentes entreprises que vous souhaitez, avoir, et cetera, et cetera. Donc là, c'est vraiment un outil super puissant et c'est un moyen, les listes, de segmenter. Parce qu'à partir de listes, en fait, vous pouvez donc soit envoyer des emailing, vous pouvez attribuer, des contacts à vos commerciaux. Vous pouvez ensuite, créer des rapports. Vraiment, ça peut être super intéressant, derrière. Il y a, une autre façon aussi de segmenter qui est un peu plus, parce que je pense que les listes, c'est plus intéressant, comme je vous l'ai dit, pour les rapports, peut-être côté marketing pour envoyer des emails, quand on est commercial, on n'a pas forcément envie de rentrer partout. Heu, Clairement, il y a ce gain de temps qui est super important. Donc il y a la partie, ce qu'on appelle chez la partie vue. Donc là, en fait, vous êtes, tout simplement dans la partie contact. Vous pouvez faire exactement, la même chose sur la partie entreprise. Vous pouvez ajouter des vues. Donc là, c'est votre CRM de base et dans HubSpot, donc il y a des vues standards. Et en fait, vous pouvez, évidemment créer d'autres vues. C'est-à-dire que les filtres que je viens de vous montrer, vous pouvez également les mettre dans les vues. En fait, en tant que commerciaux, vous vous dites: «Bah, en fait, OK, là, en ce moment, j'ai un peu de temps, je vais me chercher un nouveau contact, mais OK, je vais pas demander au market, je vais pas les déranger, heu, je vais pas les déranger, quel contact je peux prendre?» En fait, c'est à voir évidemment, par rapport aux autres choses, mais en général, c'est vous dites: «OK, en tant que commerciaux, il peut aller chercher tout ce qui est, MQL, donc lead qualifié par le marketing». Donc là, on ajoute le filtre, et en général, les nouveaux MQL, donc ceux qui n'ont pas été traités. Donc, sur HubSpot, c'est statut du lead est nouveau. Voilà. OK, par contre, mince, là, on voit qu'il y a d'autres propriétaires. Donc en fait, il faut que se dire, il va pas aller taper, les contacts de ses collègues. Donc, propriétaire de contact est inconnu. Voilà et en fait, donc là, ça paraît, donc c'est un type de filtre que vous pouvez faire, pour vos commerciaux. Donc là, en fait, directement, vous voyez que c'est les MQL, qui sont pas attribués, qui peuvent être traités. Donc là, tout ce que vous pouvez enregistrer, enregistrer la vue. Hop, on va ajouter, vous faites sauvegarder en tant que nouveau. Ce que je vous conseille, donc hop, MQL, c'est, de la laisser, pour tout le monde, en fait, surtout cette typologie de liste où on est vraiment, pour moi dans le sens MQL nouveau, où c'est pour tous vos commerciaux. Après, vous pouvez très bien créer des équipes, clairement, parce que là, on est sur un truc assez générique. Mais clairement, si vous avez comme là, vous avez pu voir, des équipes sur, différentes localisations, c'est pareil, vous pouvez utiliser, tous ces critères, toutes ces choses. Donc vous voyez, là, vous avez directement, votre vue. Donc comme ça, en fait, vos commerciaux n'ont pas besoin d'aller, dans les listes, parce qu'en fait, les listes, il peut en avoir tout de suite énormément et là, au moins, ils sont très vite dans les choses qu'ils ont à voir et ils peuvent aller chercher, les contacts qu'ils peuvent aller traiter.
Sinon, si vous avez pas, si chez vous êtes un peu plus avancé et que, donc j'ai commencé voilà, vous pouvez, vous êtes un peu plus avancé et vous savez très bien que vous pouvez attribuer des leads en fonction de certains critères, il y a possibilité d'automatiser cette attribution, par vos workflows. Donc là, par exemple, exactement ce que je viens de vous montrer sur la partie vue, il y a, ce trigger, OK, quand c'est un MQL nouveau, et bien, en fait, vous pouvez, selon, différents vos différentes façons d'attribuer, là, je suis partie sur la partie, secteur d'activité. Si vous dites: «Tiens, bah, chez nous, en fait, selon le secteur, c'est un commercial qui prend le lead». Donc là, j'ai fait en fonction de secteur. Donc ici, par exemple, logiciel et cetera. Vous pouvez attribuer, le contact, directement à un de vos commerciaux. Donc là, vous attribuez un nouveau propriétaire et ensuite via HubSpot et donc ça dépend aussi comment vous travaillez, mais vous avez la possibilité d'envoyer les notifications. Donc par exemple ici, logiciel, j'ai décidé de mettre Baptiste en propriétaire. Donc là, vous voyez très bien, propriété du coup hop, Baptiste Coligny. Vous pouvez, ensuite envoyer une notification à Baptiste: «Tiens, on vous a attribué un nouveau MQL». Donc en fait, il y a différentes, façons de notifier. Vous avez soit la possibilité d'envoyer un email interne, vous pouvez envoyer, des notifications, directement dans HubSpot. Si vous avez des outils tels que, Slack, ce genre de choses, vous avez la possibilité d'envoyer des notifications par Slack et cetera et cetera. Donc ça dépend vraiment comment vous travaillez, mais il y a différents moyens, de notifier vos commerciaux. Et même pour aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez carrément, leur, créer des tâches directement. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre, donc je vais pas revenir sur la partie, tâches et tout. Ça, vous pouvez, on vous enverra, toutes les ressources. On a fait d'autres masterclass réellement sur ces parties-là, et vous aurez tous les éléments. Mais en gros, vous pouvez attribuer directement des tâches, justement à, bah, là, du coup, à Baptiste, et comme ça, parce qu'un commercial, très clairement, il aura toutes ses tâches d'envoi d'appels et cetera et cetera. Et c'est pareil, là, il pourra y aller directement. Donc c'est pareil, quand je parle de tâches, il y a différentes typologies de tâches, appels, emails et cetera à faire. Vous pouvez également, mettre des priorités et cetera. Donc là, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, donc pareil, j'ai fait ça pour finance, il y a beaucoup de enfin, vous pouvez faire ça sur tous vos autres choses. Heu, donc là, par exemple, immobilier, il y a un truc sympa, vous pouvez cloner, les différentes actions. Hop, cette action et toutes celles d'après et vous pouvez la placer ici. Donc en fait, parce que là, clairement, on est sur les mêmes typologies d'actions, changez simplement les propriétaires si vous avez besoin et cetera. Autre chose, si en fait, il y a la possibilité aussi d'attribuer en round robin, sur HubSpot, donc c'est-à-dire que, vous pouvez, attribuer aléatoirement un lead, en selon soit, bah, les équipes, soit selon des utilisateurs. Vous pouvez choisir différents utilisateurs, pour, attribuer les leads aléatoirement. Donc comme ça, il y a pas de jaloux et de toute façon, c'est pas, enfin, il y a rien à redire parce qu'on sait très bien que la qualité des leads varie, mais là, c'est vraiment aléatoire. Donc voilà, ça, c'est une autre façon d'attribuer, d'utiliser, la segmentation. C'est derrière, si vous êtes assez avancé, c'est d'attribuer automatiquement. Donc voilà. Ensuite, pareil, tout ce qui est automatisation, ça va être tout ce qui est séquences dans HubSpot. Donc là, les séquences, ça va être vraiment, tout ce qui est, des tâches, ça va être les emails, des emails automatisés et cetera. Pareil, je vais pas forcément revenir dessus, mais c'est un très bon moyen pour gagner du temps, pour vos commerciaux, pour la prospection évidemment. Vous pouvez évidemment, comme on parlait, depuis le début, contextualiser, tout ce qui est données et cetera, en fonction, bah, justement, on a parlé des listes, c'est se dire: «OK, il faut envoyer, cette typologie de séquence à cette typologie, par rapport à cette liste» et cetera. Dans les séquences, comme je vous l'ai dit, diversifiez vos canaux, n'hésitez pas à appeler, envoyer les mails. C'est pareil,
il y a la possibilité de mettre des tâches, Sales Navigator, ce genre de choses. Allez sur LinkedIn si vous êtes vraiment dans le B2B, vraiment cherchez les différents canaux. Les gens sont pas forcément tous réceptifs à la même chose, donc allez-y. Par contre, toujours, personnalisé. Donc c'est pas parce qu'on a fait une séquence avec, des emails et que ça s'envoie automatiquement qu'il ne faut pas personnaliser. La donnée, le contexte, c'est ce qui est super important et très clairement, Pierre va tout vous montrer. Mais utiliser les jetons, les séquences, c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez modifier à l'envoi. Donc voilà, les séquences, ça vous permet de gagner du temps, vous avez une bonne base, mais ça n'empêche pas derrière bien personnaliser vos séquences. Donc ça, vous pouvez utiliser des jetons, donc c'est tout ce qui est personnalisation. C'est pareil, il y a quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes, très bien avancé et si vous avez une super base de données, et notamment un super outil qui vous permet d'avoir, du contexte, c'est, se dire: «Bah, tiens, en fait, vous faites une propriété, entre guillemets, contexte». Contexte 1, vous avez changé de poste, je parle, en exemple, contexte, enfin voilà, ce genre de choses et en fait, vous pouvez directement mettre, en tant que propriété, dans vos séquences. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités, mais le plus important, c'est personnaliser. Autre point, si vos séquences sont, vraiment personnalisées, comme je vous l'expliquais avec différents jetons de personnalisation, il y a la possibilité de les envoyer automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, les séquences, vous sélectionnez un ou plusieurs contacts et vous dites: «OK, je décide de le mettre dans la séquence». Maintenant avec HubSpot, il y a la possibilité via les workflows, d'envoyer des séquences, directement. Je m'explique, c'est que bon, voilà, pareil, les critères d'inscription, donc soit vous partez, comme je vous l'ai montré avec une liste dynamique, et donc à chaque fois que, une personne entrera dans cette liste, ça sera l'élément déclencheur de ce workflow. Donc en gros, si on a un nouveau CEO, et cetera qui rentre là-dedans, vous pouvez directement, inscrire dans la séquence. Donc ça peut être intéressant, si vous êtes sûr de vous évidemment. Heu, donc vous voyez, vous pouvez avoir action, ça c'est toutes les actions que vous pouvez faire via workflow, mais il y a partie inscrire une séquence. Et évidemment aussi désinscrire selon certains triggers. Après vous allez voir, sur les séquences, il y a possibilité évidemment d'arrêter une séquence, de désinscrire une personne dans une séquence dès le moment où il a répondu ou même vous manuellement. Donc voilà. Mais clairement cette partie-là, ça peut être très intéressante, de le mettre, mais comme je vous l'ai dit, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des bonnes données. Là, clairement, les critères pour moi sont très faibles, c'est pas assez intéressant, mais il faut des bonnes données, il faut un minimum de contexte et que, votre séquence, soit quand même, bien personnalisée, même si c'est par, des, jetons de personnalisation. Donc voilà, ça c'était sur la partie, séquence. Sur la partie j'arrête mon partage. C'était vraiment sur la partie, segments, séquences, qu'est-ce que vous pouvez faire, sur HubSpot? Pierre, je vais te laisser la main du coup. Allons-y, merci Fanny. Ah attends, tu vois, il y a un tout petit sondage avant que tu commences. Allez, Allez, souci. ouais, en fait, c'est savoir parce que là, je vous ai montré, OK, comment segmenter une base de données. C'est savoir, en fait, vous, en tant que, quand vous prospectez, quelle est justement, votre base de données. Donc pareil, vous allez voir dans le sondage, mais c'est savoir est-ce que en fait, vous faites de l'enrichissement de base de données? Est-ce que vous allez, scraper, via différents sites? Est-ce que, vous allez, sur LinkedIn et parce que les critères de LinkedIn peuvent être assez puissants, mais voilà, LinkedIn, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc voilà, il y a parfois quelques méandres. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous dire, sur quoi vous travaillez, ou alors est-ce que vous utilisez tout simplement, tout ce qui est lead, inbound, enfin des leads qui viennent du site, tout simplement. Voilà, c'est pour savoir un peu comment vous travaillez. Là, Pierre va vous proposer une autre façon de travailler. Donc du coup, là, Pierre, réellement, je te laisse la main.
Allons-y. Hop. Donc, effectivement, l'idée aujourd'hui, ça va être de présenter 5 cas d'usage pour faciliter la génération de pipe, la prospection, en tout cas commerciale. Donc, premier cas d'usage, vous venez de signer un nouveau client. Comment dupliquer son succès? Eh ben, tout simplement, on va pouvoir d'abord donner un petit peu de contexte. En l'occurrence, on croit tous comprendre, ou on le sait en tout cas, que la prospection est un peu vue comme une tâche ingrate. C'est une tâche aussi assez chronophage, puisque si on la fait pas forcément bien, ben on va perdre du temps dans ces actions de prospection et ces actions commerciales par la suite. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions d'entreprises en France. Il y a peu de chances pour qu'elles soient toutes dans votre cible. Et donc, clairement, on croit comprendre que faire de la prospection, et en tout cas sourcer, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On va voir qu'avec Nomination, la bonne segmentation et la bonne data, ce n'est pas forcément le cas. On peut faciliter la vie des commerciaux. Donc, trêve de présentation PowerPoint. Je vous partage tout de suite notre écran HubSpot. Alors, j'imagine que tout le monde voit bien mon écran. Donc ici, l'idée de ce premier use case, ça va être effectivement de capitaliser sur l'expérience passée. Donc effectivement, cas d'usage, je suis un sales. J'ai réalisé une belle signature sur l'année passée avec un closing 2 fois plus rapide qu'en temps normal. Je ne sais pas trop pourquoi, mais l'idée, ça va être d'analyser un petit peu les caractéristiques de cette opportunité commerciale remportée. En l'occurrence, je vais me rapprocher des caractéristiques compte. J'ai vu que c'était une boîte qui bossait dans l'industrie 4.0. Plus précisément, c'est une start-up. C'était peut-être la prise de décision rapide était peut-être liée à ça. Elle va travailler dans le B2B et elle est située dans le 92. Et donc, l'idée, ça va en fait de faire ce qu'on appelle du lookalike. Donc, en fait, aller chercher les caractéristiques communes pour pouvoir potentiellement avoir des prospects similaires à ce client que j'ai signé très rapidement. Donc, on se retrouve, comme je disais, dans notre outil HubSpot et je vais vous montrer comment on va pouvoir faire ça. Ici, on est dans un tableau de bord qui nous présente un des modules de ce connecteur nomination de HubSpot. En l'occurrence, il y en a 3. Et donc, je vais pouvoir aller chercher ce qui m'intéresse. En l'occurrence, on a dit qu'au niveau du profil de l'entreprise, on était plutôt sur de la startup dans le B2B. On a dit aussi que côté secteur, c'était l'industrie 4.0. On va se limiter aujourd'hui à toute l'industrie et puis on verra nos résultats en fonction pour éventuellement affiner. Et on a également parlé d'une localisation géographique dans le 92. Directement ici, j'obtiens mes résultats. J'ai plus qu'à cliquer sur voir mes résultats pour ensuite pouvoir intégrer d'un côté les entreprises et de l'autre les contacts qui correspondent à mes critères. Donc voilà comment je vais pouvoir capitaliser sur une opportunité passée et vraiment dynamiser ma logique de prospection pour en fait logiquement mieux transformer in fine. Voilà pour ce premier cas d'usage. Hop, je repasse tout de suite sur la présentation. Second cas d'usage, activer votre base client, se déployer sur les filiales ou les BU de vos clients. Effectivement, là, l'idée, ça va être de voir comment on va pouvoir un peu trouver des nouveaux relais de chiffre d'affaires parmi ses clients. Et on va voir que ce n'est pas forcément chose aisée, mais avec Nomination, encore une fois, on va pouvoir répondre à ce besoin. Passons au mauvais jeu de mots. La réalité aujourd'hui de ceux qui s'occupent des comptes, clairement, c'est quoi? Donc, la réalité des key account managers notamment, c'est que les besoins, au final, ils sont finalement rarement centralisés au niveau du groupe pour toutes les entités. Il y a toujours, on va dire, des vilains petits canards qui ne sont pas forcément bien identifiés dans le groupe, des filiales qui sont un petit peu à part, comme ça aussi. Donc, l'idée, c'est de voir comment on va pouvoir effectivement prendre de l'info sur cet environnement tentaculaire pour certains groupes et effectivement pouvoir répondre à ce besoin.
Même principe, nous passons sur démonstration. Hop. Ici, on passe cette fois-ci sur une fiche compte, en l'occurrence la fiche compte d'Orange. Donc, même principe, on se projette un petit peu. Je suis un sales, je vends des produits type SIRH par exemple. Et donc, je suis Key Account Manager du compte Orange, imaginons. Là, j'ai un petit peu fait le tour des popotes sur l'entité Orange Group, on va dire, l'entité principale. Et effectivement, mon responsable m'a dit que cette année, mon réel objectif, c'était de trouver des nouveaux relais de chiffre d'affaires dans le groupe, comme on l'a dit. Et comment je vais faire? Je vais pouvoir naviguer en fait directement depuis ma fiche compte dans les filiales d'Orange et les importer directement pour pouvoir les travailler. Donc, je vous montre, effectivement, on est sur une fiche compte. Tout le monde l'a bien vu et bien compris, je pense. Et vous verrez que sur la droite, ici, on retrouve certains composants nomination. En l'occurrence, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les filiales. Et effectivement, directement, j'accède à la totalité des filiales du groupe Orange directement depuis ma fiche compte. Ce que ça va me permettre de faire, sur le même principe, imaginons que voilà, moi j'estime que c'est Orange Bank que je vais pouvoir travailler pour avoir ce nouveau relais de chiffre d'affaires au travers des filiales. Et plus précisément, c'est peut-être même Anytime France qui est elle-même filiale d'Orange Bank. Bon, dans le doute, je vais intégrer les deux. J'ai plus qu'à cliquer sur ajouter ce compte, confirmer, et directement, j'ai ma filiale d'Orange qui va s'importer avec toute la data de nomination. Et qui plus est, qui va venir implémenter la partie hiérarchisation des comptes, en fait, donc entreprise mère, entreprise filiale, directement dans HubSpot, pour vraiment faire le lien entre les différentes entités. Donc concrètement, j'ai accès rapidement et simplement aux informations clés de mon compte pour pouvoir le travailler au mieux. Et dans le cas présent, j'ai pu répondre efficacement à mon besoin de cross-sell. Voilà pour ce second cas d'usage. Passons tout de suite à la suite. Alors, encore une fois, j'arrête le partage. Hop. Et on repasse effectivement sur la présentation. Donc, ce troisième cas d'usage, lui, va concerner la notion d'identification des nouvelles nominations sur votre secteur de prédilection. Effectivement, on sait que c'est bien d'aller chercher de l'information. C'est quand même un peu mieux quand on peut être prévenu ou quand elle vient à nous. Ça nous évite de perdre du temps. On sait aussi que selon les décideurs et le secteur qu'on va travailler, il se peut qu'on ait justement pas énormément d'informations, que ce soit un secteur assez fermé, des fonctions pas forcément très représentées, en tout cas sur la partie réseau pro et ce genre de choses. Et donc, ça va être effectivement assez preneur en termes de temps si je veux être au courant réellement de l'actu de mon compte et de ses décideurs. Donc, comment ne pas rater l'info de l'année sur mon compte cible? On va voir ça tout de suite ensemble. Effectivement, pareil, encore un peu de contexte. Je suis un sales. Pour changer, je suis Key Account Manager, cette fois-ci spécialisé dans le secteur public. Je pense que vous voyez venir la chose. Et j'ai besoin de savoir quand une nouvelle personne est nommée à la DAF de ce secteur, parce que moi, c'est effectivement mes interlocuteurs particuliers, la DAF. Et il y a malheureusement peu d'informations communiquées sur ces décideurs. Comme je disais, le secteur public, c'est pas forcément le secteur dans lequel les décideurs sont le mieux représentés, notamment sur les réseaux type LinkedIn, mais aussi d'autres. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de voir comment on va pouvoir être prévenu un petit peu des mouvements qui vont être faits sur ce secteur, qui est mon secteur dit de prédilection. Et passons tout de suite à la démo, encore une fois. On switch tout de suite sur HubSpot. Hop. Donc, on va retourner à la base de notre tableau de bord du connecteur nomination intégré HubSpot. Cette fois-ci, on va se rendre non pas dans notre outil d'enrichissement qu'on vient de voir, mais plutôt dans la partie administration. Et en fait, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la création d'alertes, donc au travers de notre second outil Smart Campaign. Et en fait, qu'est-ce que ça va nous permettre?
Et pour par pareil apporter un petit peu de contexte, Nomination produit chaque jour entre 250 et 450 alertes business sur sa base décideur. Alertes qui peuvent être de différentes typologies, des nominations, des speakers, des projets d'IT, des projets marketing, de la croissance externe, vraiment qui peuvent être de différentes natures. Et en fait, l'idée, ça va être de se reposer sur ces actus pour pouvoir identifier les changements qui m'intéressent. Nous, en l'occurrence, on parlait des nominations des DAF dans le secteur public. On voit qu'ici, on a une alerte qui porte effectivement ce nom-là et qui, du coup, va en porter les caractéristiques. Donc, on va aller voir un petit peu comment elle a été faite, cette alerte. Donc, effectivement, on a dit que ce qui nous intéressait, c'était les nominations. Donc, moi, je veux détecter parmi toutes les alertes de nomination quelles sont les nominations qui sont faites sur une fonction de type DAF et sur un secteur de type administration et collectivité. OK, mes 3 critères sont bien intégrés, je sauvegarde et je ferme, mon alerte est prête, elle est active. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, on a un automatisme qui va tourner et qui va venir identifier parmi les X alertes générées par nomination, quelles sont les alertes qui correspondent à mes critères et donc les contacts associés. Par ailleurs, ça va venir créer en automatique les contacts concernés, donc tous les DAF qui ont été nominés sur du secteur public. Et derrière, c'est là qu'on va voir en fait toute la puissance de l'outil de nomination associé à HubSpot. Et tout simplement, on va pouvoir intégrer ces contacts à un workflow. Vous voyez que notre nom de l'alerte, c'est nomination DAF secteur public. Si je me rends dans mon workflow qui est destiné au fonctionnement de cette alerte business, et ma première étape, c'est effectivement le critère d'inscription qui va me permettre d'inscrire les contacts concernés, en l'occurrence ceux qui ont nom de l'alerte est égal à nomination DAF secteur public, pour directement pouvoir les traiter de manière dite automatique, au moins sur une première partie. Donc effectivement, je vais pouvoir, par exemple, retarder dans un premier temps de 2 jours pour pas tout de suite envoyer un email dès lors que la personne va être nominée. Ensuite, je vais effectivement pouvoir envoyer mon mail, le féliciter pour sa nomination. On sait que c'est quelque chose qui marche quand même plutôt bien. Et ensuite, je vais attendre un petit peu, pareil, une semaine, et venir me créer une tâche, appeler le contact et l'attribuer au propriétaire du contact. Donc avec Smart Campaign, je vais vraiment pouvoir paramétrer une alerte pour que les décideurs qui m'intéressent, qui correspondent à mes critères, ils soient directement intégrés à mon HubSpot et puis dans un workflow. Concrètement, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre une prise de contact initiale qui va finalement être automatisée. Ensuite, on va potentiellement pouvoir diffuser du contenu. Là, c'est notre étape 2, envoyer un email. Et in fine, on va pouvoir avoir un contact final qui est logiquement pertinent du fait du contexte qu'on va avoir apporté à cette prise de contact. Voilà pour ce 3e use case. Même principe que pour les étapes précédentes. Nous repassons sur notre présentation. Excusez-moi. Tac. Donc, 4e use case, cas d'usage numéro 4, effectivement, cette fois, on va parler des actualités d'entreprise, comment les utiliser au mieux. Et donc, ici, pareil, on apporte un petit peu de contexte. Je suis SDR. J'ai un certain Jean-Baptiste d'AXA qui a pris rendez-vous dans mon agenda. J'ai effectivement une manière de gérer où je laisse la prise de rendez-vous libre possible via une application. Et donc, effectivement, ce Jean-Baptiste, il a pris un rendez-vous. En revanche, j'ai pas vraiment de contexte pour préparer mon rendez-vous. Je sais pas plus que ça qui est Jean-Baptiste. Surtout qu'on est dans une période de restructuration chez AXA. Et donc, c'est pas forcément simple d'identifier qui sort, qui rentre et à quel moment. Donc, difficile d'accéder aux bonnes informations sur mon prospect. Cela va potentiellement me prendre du temps, encore une fois. Et donc, comment je vais pouvoir contextualiser ma prise de contact, apporter vraiment des éléments de connaissances concrets sur mon compte cible pour me différencier et personnaliser mon approche. Voyons comment on va pouvoir aider effectivement notre SDR dans ce cas-là. Hop. Donc, même principe, ici, on va se retrouver sur une fiche compte, un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec Orange, si ce n'est que cette fois, on est chez AXA.
Et en fait, depuis ma fiche compte, je vais pouvoir également accéder à l'actualité de mon compte. On a tout à l'heure parlé des filiales. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'organigramme, mais c'est quelque chose qui est accessible également. Là, ce qui va nous intéresser, comme je disais, c'est d'apporter du contexte, donc d'avoir de l'information sur ce qui se passe concrètement chez AXA. Et bien, grâce à Nomination Intégrée HubSpot, on va pouvoir le faire. Comme je disais ici, je suis sur ma fiche compte groupe AXA. Je consulte mes alertes business. Donc, il y a effectivement de l'article de presse, il y a du speaker, et il y a notamment mon fameux Jean-Baptiste, qui a été nominé finalement très récemment, en tout cas il y a quelques mois, donc à l'échelle de ce poste, c'est quand même une nomination assez récente, qui a été nommé effectivement chez AXA, directeur des investissements. Bon, déjà, c'est déjà effectivement un bon premier point. Je sais que Jean-Baptiste, il a été nommé récemment et je connais effectivement son poste, information que je n'avais pas. Deuxième point, en lisant effectivement cette petite alerte business de nomination, je sais qui l'a remplacé. Bon, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais par contre, j'ai une information supplémentaire. Je sais qu'il est sous la responsabilité directe d'Alban. Donc pareil, ça c'est une information que je vais pouvoir intégrer, que je vais pouvoir éventuellement, par le biais de l'organigramme par exemple de nomination, créer d'un côté mon Jean-Baptiste, mais aussi créer Alban, parce que je sais que potentiellement il va avoir un impact dans le cercle de décision. Et donc voilà concrètement comment je vais obtenir rapidement du contexte pour préparer mon rendez-vous dans un point 1, on va dire, je vais pouvoir échanger effectivement avec Jean-Baptiste en sachant qu'il a été nommé nouvellement. Donc potentiellement, il y a du changement, potentiellement, il y a du budget qui est débloqué par l'arrivée de cette nouvelle personne, par exemple. Et d'identifier, comme je disais, la sphère de décision globale avec l'identification effectivement de son N+1. Hop, voilà pour ce 4e use case et nous passons tout de suite au 5e et dernier cas d'usage qui va cette fois-ci parler de l'approche ABM, en l'occurrence la vraie approche ABM. Donc qu'est-ce que l'ABM? L'ABM tout simplement, déjà c'est de pouvoir travailler, donc ça signifie effectivement account-based marketing, et ça va permettre, c'est une stratégie en fait qui veut qu'on se concentre exclusivement sur une liste assez réduite de comptes qu'on estime être à forte valeur ajoutée. Et donc l'idée, ça va être de voir comment on va pouvoir identifier ces comptes et ensuite les travailler. Donc, il y a vraiment une nécessité d'adaptation aujourd'hui de la population sales et CAM aussi, par exemple, avec une nouvelle manière d'appréhender ces comptes cibles. Là, l'idée, ça va être de voir comment on va pouvoir utiliser Nomination avec HubSpot pour déployer une réelle stratégie account-based marketing et finalement mettre en fait toutes les chances de son côté. Donc pareil, on apporte un petit peu de contexte. Je suis sales pour changer. Je vends des trucs, cette fois-ci, un peu compliqués et assez chers, type des SI pour les DAF. On est sur un marché assez fermé. Il y a quand même peu de comptes qui sont déjà éligibles initialement. Mais je sais que généralement, les boîtes qui changent de SI le font au moment de rachat. Par ailleurs, mon produit a une valeur ajoutée sur la gestion des normes comptables entre les différents pays. Donc pareil, une activité quand même assez spécifique. Et finalement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément les grosses boîtes. Donc, on le comprend, on vient de le dire, on est sur des critères qui sont quand même pas très simples à trouver. On va voir qu'avec Nomination, c'est peut-être pas si complexe que ça. Et passons tout de suite à notre démo pour ce dernier cas d'usage. Cette fois-ci, on va retourner effectivement dans notre outil d'enrichissement, notre robinet à contact et à compte. Et donc, effectivement, on a parlé un petit peu de notre secteur, on a parlé de notre produit, on a parlé de nos contraintes. On croit comprendre que ce n'est pas forcément simple d'aller rechercher, on va dire, des éléments similaires au travers d'une segmentation. Et on va voir que finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça avec Nomination. Je vais aller chercher effectivement toutes les ETI et les filiales. On a dit que c'était ce qui m'intéressait parce que moi, je ne veux pas forcément les grosses boîtes. Donc, ETI, filiale d'ETI. On va également aller chercher
s'ils ont une activité à l'international, c'est ce qui nous intéresse, puisque dans le cadre de notre produit, potentiellement, c'est des comptes qui vont davantage nous intéresser. Et on va aller chercher également une notion de croissance externe récente, par exemple sur les 6 derniers mois. Donc effectivement, avec ce filtre, je vais pouvoir savoir, en tout cas identifier des entreprises qui auraient fait de la croissance externe sur les 6 derniers mois. Et on va pouvoir accéder à nos résultats. Donc 115 boîtes, effectivement, on arrive quand même à trouver finalement assez peu de boîtes dans notre cœur de cible, mais c'est les boîtes qui nous intéressent avec les critères qu'on a souhaité intégrer. Et donc, je vais pouvoir, maintenant que j'ai cette liste de boîtes, potentiellement les intégrer, ensuite intégrer éventuellement les contacts associés au travers de l'organigramme en naviguant et en identifiant, on va dire, mon top décideur DAF. Et ensuite, potentiellement, commencer à les engager. On sait que du coup, pour nous, c'est des prospects à haut potentiel. Et donc, pouvoir commencer effectivement à les engager avec une stratégie de diffusion de contenu à haute valeur ajoutée pour ensuite, pareil, avoir apporté finalement un peu de contexte avant de pouvoir commencer à prospecter ces différents décideurs. Donc, je vous mets concrètement au défi de réaliser un sourcing assez aussi complexe et qui répond finalement aussi précisément à vos attentes. Voilà pour cette présentation des 5 différents cas d'usage pour la génération du pipe et la prospection. Fanny, je te laisse poursuivre sur ce sujet et je enlève tout de suite mon partage d'écran. Hop. Ouais, en effet, merci Pierre. Donc là, c'est vrai qu'on a parlé de stratégie ABM avec nomination. Donc comme vous avez pu voir, nomination vous sort quand même de belles données sur des segments vraiment intéressants. Donc comme je vous l'ai dit au début de la masterclass, en fait, une fois toutes ces données, parce que la nomination, clairement, ça nous enrichit notre CRM HubSpot. On a énormément de données. La segmentation est donc super importante, donc ça, je vous ai montré au début. Il y a une partie aussi ABM, derrière sur HubSpot, qui peut aider cette partie-là. Donc préalablement, évidemment, hein, posez votre ICP, vos buyer persona. C'est-à-dire, comme expliqué Pierre, vous cherchez à atteindre certains comptes. Donc là, c'est à vous de voir, selon votre stratégie, quel est vraiment votre profil de client idéal. Et derrière, dans ces comptes, vous allez pouvoir toucher différents personas dans ces comptes. Donc voilà, et ces personas, c'est pareil, faut toujours faire cette recherche. Vous n'allez pas avoir les mêmes challenges, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux en fonction que ce soit un décideur, un CEO, ou alors que ce soit une personne responsable marketing, ou que ce soit un responsable commercial, etc. Donc voilà, c'est vrai que quand on veut pénétrer un compte, il y a on peut passer par différentes personnes. Je vais vous montrer dans HubSpot, on peut évidemment mettre en place ces parties-là. Donc je partage pareil mon écran. En fait, si vous voulez, dans HubSpot, il y a donc pareil contact, compte cible. Donc ça, c'est vraiment la partie ABM d'HubSpot. Comment fonctionne HubSpot là-dessus? Je vais aller assez rapidement parce que on peut y passer des heures. Mais en gros, on peut flaguer dans HubSpot si un compte est un compte cible vrai ou faux. C'est une simple propriété. Et il y a le niveau aussi de profil de client idéal. Donc en fait, dans une stratégie ABM, normalement, on a différents niveaux. Donc évidemment, le niveau 1, c'est celui que dans la stratégie où on se dit, c'est celui qu'on va absolument avoir parce que c'est peut-être celui qui va nous générer plus de CA. C'est celui qui correspond le mieux à notre produit, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez baisser certains critères pour avoir un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Donc voilà, ça c'est ce que propose HubSpot. Et il y a une autre
une autre propriété, ça va être, tout ce qui est rôle d'achat, donc tout ce qui est décideur, tout ce qui va être influenceur, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est des choses en fait qu'avant, en amont, vous devez bien mettre en place avant de lancer votre stratégie ABM. Donc clairement, vous pouvez utiliser, les workflows pour définir votre profil de client idéal. Donc là, par exemple, vous vous dites: «OK, grâce à Nomination, j'ai, tous ces comptes. Maintenant, dans HubSpot, il faut que je les, flag de telle manière». Donc là, j'ai pris un autre exemple, tout simplement, c'est se dire: «OK, en fait, nous, dans notre stratégie ABM, on souhaite toutes les entreprises du secteur, sur l'hôpital et les soins de santé, aux États-Unis et avec un chiffre d'affaires, supérieur à 1 000 000». Ça, c'est OK, c'est votre stratégie ABM, vous le souhaitez aller là-dessus. À partir de là, vous devez mettre en place la propriété, compte cible. Donc c'est une propriété entreprise, et en fait, vous pouvez le mettre comme ça, de cette manière-là. Vous le mettez en vrai. Comme ça, vos entreprises seront bien flaguées, vraies, et donc dans votre stratégie ABM. Et ensuite, là, comment, vous pouvez flaguer vos différents, niveaux. C'est exactement de la même manière. C'est avec, des branches, et donc là, on a mis, en fonction du chiffre d'affaires. Plus, le chiffre d'affaires est élevé, plus ça va être, intéressant pour votre stratégie ABM, parce que vous pouvez donc, «vendre plus» entre guillemets. Donc voilà, en gros là, c'est se dire en fonction de certains filtres, de se dire: «OK, là vous avez flagué votre compte, en fonction de ce critère-là, comme niveau 1, et exactement de la même façon, niveau 2 et niveau 3». En fait, le fait de faire ça, c'est comme je vous ai montré, ça va vous permettre ici, dans cette partie-là, d'avoir vos différents comptes. Déjà, il y aura tous vos comptes, et en fait, vous aurez aussi, une petite donnée, sur les avancées de votre stratégie avec HubSpot. Donc voilà. Hem, Autre partie, donc comme je vous ai dit, il y a, la partie compte et les rôles d'achat. Évidemment, quand vous allez, faire une stratégie ABM, vous allez évidemment, cibler différentes personnes dans ces comptes. Donc ici, se dire: «OK, le contact fait partie d'une société, qu'on cible vraie, donc de votre, ABM». Et derrière, c'est peut-être, se dire: «Tiens, en fonction de certains postes», c'est savoir si, tiens, par exemple ici, ce que j'ai mis, heu, le responsable communication et market, lui, il aura pour rôle d'achat un promoteur. Donc lui, ça va être, votre personne qui va se dire: «OK, votre solution, elle est vraiment super, moi je suis dedans, j'en ai envie, je vais vous appuyer». Donc c'est la personne qui va vous appuyer sur la partie, auprès des dirigeants, et le poste de dirigeant CEO, vous allez dire: «Lui, c'est mon décisionnaire». Donc voilà, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour rentrer dans des comptes, pour faire de la stratégie ABM, vous avez différents moyens d'entrer en contact, de pénétrer le compte. Donc ça peut être sous les différents, buyer persona que vous allez, identifier en amont. Donc ça, c'est des choses qu'il faut identifier en amont, et bien paramétrer dans HubSpot, pour que votre, stratégie ABM, puisse bien fonctionner et que vous ayez un bon suivi. Voilà, c'était tout simplement pour vous montrer, rapidement, la partie, ABM, hop, dans HubSpot. Merci Fanny. Hop, avant le sondage, je voulais simplement conclure rapidement sur ces 5 cas d'usage. Donc concrètement, effectivement, aujourd'hui, au travers de ces 5 use cases, on a pu voir l'utilité réelle du connecteur nomination intégré à HubSpot. Pour faire un récapitulatif rapide, aujourd'hui, on a vu donc 3 modules qui composent ce connecteur. Un premier module Enrich qui va constituer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu votre robinet à compte et contact. C'est un peu votre carburant CRM qui va vous permettre d'avancer, de donner à manger à votre marketing et à vos sales.
Ensuite, on avait le Smart Campaign, donc qui lui va être vraiment votre détecteur d'opportunités couplé à l'outil de workflow d'HubSpot, donc qui va permettre de contextualiser, comme on l'a dit, les prises de contact. Et enfin, le module ABM, qui va concrètement être votre nouvelle arme pour les sales, puisqu'elle leur permet, depuis une fiche compte, d'accéder à un maximum d'informations pour travailler du coup au mieux ses comptes. Et merci de m'avoir écouté sur ces 5 use cases. Super. Et donc, du coup, dernier petit sondage. Donc là, c'est vrai que on vous a montré comment nomination s'intégrer parfaitement à HubSpot. Il y a différents éléments. Voilà. C'est en gros savoir si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez avoir une démonstration de nomination, parce que là, clairement, on vous a montré que des petits, que vraiment des cas d'usage, et il y a énormément de possibilités de nomination. Si vous avez besoin d'aide sur HubSpot, ou bien si vous souhaitez tout simplement, si vous êtes intéressé par les deux, clairement, c'est vrai qu'on vous a montré des petits points sur chaque chose. On reste quand même assez en surface. On n'a qu'1 heure et déjà on a un peu dépassé. Donc voilà, n'hésitez pas. Nous, on reste disponible. Il y a Olivier qui m'a posé une question. Je vais revenir vers vous, c'est par rapport à l'ICP. Voilà, ça, je reviendrai vers vous par mail directement. Et de toute façon, on renverra derrière et la présentation, il y aura le replay pour vous, et dedans, il y aura aussi toutes les ressources qu'on vous a partagées, et sur le chat, et aussi celles qui répondront du coup à vos différentes questions au fur et à mesure. Parce qu'on n'a pas pu forcément tout répondre, donc voilà. J'espère que tout ça vous a plu. Et que voilà. Donc si vous avez de dernières questions, mais voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Pierre, si tu as une petite chose à dire en dernier, mais sinon on va vous quitter ici. Non, petit mot de la fin, effectivement, merci de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas à solliciter aussi bien Nomination que Copernic si vous avez des besoins pour avancer sur ces sujets, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.